Bonjour. Les floraisons de candidature et les frustrations des alliés de l'APR continuent visiblement d'inquiéter Réumi Quotidien qui en parle dans sa livraison de ce mercredi 4 octobre 2023 et le journal du groupe Réumi Network déduit de cette situation que le collectif Benno se dégrade, livrant à l'occasion le serment de loyauté d'Amadou Ba. Mais malgré ce pacte d'engagement établi par le candidat de la coalition présidentielle, Réumi voit le PS et l'AFP cacher mal leur frustration devant la boulimie des partisans de Macky Sall, encore révélée par le choix des personnalités en charge de la coordination des opérations de parrainage. C'est donc dire que derrière cet optimisme à marche forcée, devant une opposition amputée de son principal animateur Ousmane Sonko, dont le nom a été effacé des listes électorales, la majorité semble patiner et Macky Sall, qui voyait en Amadou Ba moins un candidat qu'un simple président qui continuerait son œuvre, devra aller au-delà d'un simple service après-vente auprès des chefs religieux et autres grands électeurs pour faire passer son poulain, d'après mon confrère Elhadji Mansour Ndiaye, qui souligne à la page 5 de Réumi Quotidien que Macky a peu de temps pour restaurer la confiance et l'unité de Benno Bokk Yakaar qui, de plus en plus, épouse les contours d'un boulet si lourdement traîné. Et comme pour en rajouter, critique évoque l'offre politique du candidat de Benno aux Sénégalais et renseigne qu'aucun espoir n'a rejailli des 7 engagements pris par le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, qui rassure dans Direct News face aux craintes des responsables de l'APR vis-à-vis de leur candidat. Et selon ce journal, c'est le président Macky Sall qui a demandé à Amadou Ba de rassurer les responsables de l'APR. Il s'est ainsi engagé à rester en toutes circonstances fidèle à l'esprit Benno du gagner ensemble, gouverner ensemble, rapporte ce quotidien. Et le quotidien Yor Yorbi dévoile l'état qui entache et entrave la candidature d'Amadou Ba, pointant notamment cette fortune inestimable qu'on lui attribue à tort ou à raison. Yor Yorbi rappelle aussi les pertinentes interpellations d'Ousmane Sonko depuis 2014 sur les lois de finances et rappelle quand le magistrat Aliou Niane, secrétaire général de la Cour des comptes, s'en prenait au ministre de l'économie et des finances d'alors, Amadou Ba. Le même Amadou Ba dans l'info juge inacceptable que les entreprises minières s'enrichissent et que les populations s'appauvrissent. Des propos tenus lors du 7e Salon international des mines auquel le Sénégal a pris part, renseigne Réumi Quotidien, où la santé du secteur est traduite en chiffres et l'on informe que de 1142 milliards en 2020, la production totale des produits miniers est passée à 1508 milliards en 2021, soit une hausse de 24%. Réumi nous apprend aussi que les recettes fiscales du secteur sont estimées à 206 milliards de francs CFA en 2021. Des chiffres, l'I Quotidien aussi en donne et fait état de 206 milliards de recettes fiscales, une masse salariale de 101 milliards de francs CFA et une production essentiellement portée par l'or avec 512 milliards de francs CFA entre 2020 et 2021. Ce journal livre aussi l'invite du Premier ministre Amadou Ba aux sociétés minières qu'il tense dans le Témoin Quotidien, leur rappelant l'obligation de verser toutes les redevances qui leur incombent. Et dans le quotidien, Amadou Ba cherche le bon filon pour la répartition des bénéfices des mines. Le PM déclare aussi dans ce journal que les entreprises doivent comprendre qu'il est inacceptable qu'elles prospèrent alors que les communautés sont appauvries. La Tribune déduit de ses propos d'Amadou Ba qu'il confirme les accusations de Bougane relativement à l'exploitation des ressources naturelles. Le leader de Gëm Sa Bopp accuse dans ce journal l'État d'avoir détourné l'argent des collectivités hébergeant des sociétés minières. Dans le journal L'Évidence, Bougane accuse l'État d'appauvrir Kédougou, pointant l'échec de la gestion des ressources naturelles. Et si on en croit ce journal, le PM ne disculpe pas son gouvernement. PM qui crache ses vérités dans l'Indépendant, qui nous apprend au même moment que Thierno Bocoum n'est pas partant pour la présidentielle 2024. Et selon l'info, c'est faute de moyens que Thierno Bocoum a renoncé à sa candidature à la présidentielle 2024. Le Regard le voit par conséquent tourner le dos à la présidentielle 2024. Barthoussi a tourné le dos à Imam Khalifa Ndiaye qu'il a viré selon ce journal, qui ont déduit que la désonkorisation continue à la ville de Dakar. À la direction générale des élections, près de 200 fiches de parrainage ont été retirées. Nous apprend aussi ce quotidien qui en déduit et titre entre parrainage et badinage. Et c'est le moment choisi par l'Observateur pour dévoiler la duperie, les pièges et la pagaille du parrainage, pointant notamment une fausse guerre des chiffres des hommes politiques avant de livrer les éclairages de Moundiaye Cissé sur le processus de décompte. Et si on en croit l'Obs, à la journée d'hier mardi, 206 fiches de candidature ont été retirées. Candidature, fille à papa, galère, ambition sont les sujets de l'interview de démarrage d'Anta Babacar Ngom, livrée aussi par l'Obs, où elle dit comprendre profondément les réalités de la pauvreté. On ne m'a jamais donné, je n'ai rien hérité et je ne suis pas une fille à papa, se défend-elle. Anta Babacar Ngom soutient aussi dans ce quotidien que cela fait des années qu'elle regarde son pays se dégrader et elle a décidé d'agir. Ils agissent, parlent, les candidats aux belles idées, mais Walf Quotidien constate qu'ils peinent à convaincre et c'est ce que ce journal tente d'expliquer à sa page 3 et livre à sa page 9 un regard extérieur de Mohamedou Madana Kane, ancien directeur de la Banque islamique, pour qui le temps d'une vision vers le renouveau entendait vivre vient de sonner. Macky
lui, pendant ce temps, faisait du Guissané avec le numéro 17 de la fiche de collecte de parrainage du candidat Amadou Ba lors de la réunion de Benno Bokk Yakaar, rapporte Source A, où Macky Sall indique que le chiffre 17 équivaut à 1 plus 1 plus 7, c'est-à-dire 9, et inutile d'expliquer ses bienfaits de 9, ajoute Macky Sall dans ce journal qui signale que la première dame Marième Faye Sall était hier aux côtés du candidat de son époux, histoire de montrer qu'elle va le soutenir à fond. Ousmane Sonko, lui, est à fond dans les recours qu'il multiplie selon les Échos, qui signale ainsi un recours en référé liberté signifié à l'agent judiciaire de l'État hier. Le premier président de la Cour suprême pourrait rendre sa décision demain au plus tard, renseigne ce journal, qui nous apprend également que le recours en annulation de la dissolution de PASTEF a été déposé hier. La rentrée des classes pour les élèves prévue demain intéresse principalement Sud Quotidien, qui la voit sous hypothèque, à cause notamment de l'impraticabilité de moult réceptifs en raison des eaux pluviales et du déficit d'enseignants ajouté aux menaces de syndicats. Par conséquent, le slogan Ubitei Jangtei semble en souffrance, selon Sud Quotidien. Et selon Source A, suite à la plainte du DG de Dakar Demdik après la vente de l'épave d'un bus, le dossier s'emballe. Le procureur qui a été saisi du dossier a finalement décidé de confier l'affaire à un juge d'instruction et ce dernier a retenu la date de ce mercredi pour les auditions. Il tient également à entendre la version du grand frère du directeur général et du directeur technique de la société, renseigne Source A, au moment où dans l'AS, le docteur Marie-Remes Ngom Ndiaye pose un diagnostic sur l'accueil désagréable dans les structures sanitaires, le manque d'infrastructures dans les zones les plus reculées du pays et le recrutement pléthorique d'agents non qualifiés qui constituent de véritables maux du système sanitaire. Yacine Cissé, elle, se confie sur son cancer du sein dans Besbi le jour, des confessions déchirantes à lire à la page 4 de ce journal. À la page 3 du journal Libération, pendant ce temps, l'on rapporte une bataille rangée sanglante au large de Diokoul. Il s'agit d'affrontements entre pêcheurs et candidats à l'immigration clandestine, bataille à l'issue de laquelle le corps sans vie de Matar Sabali a été repêché. D'autres candidats au voyage seraient portés disparus selon Libération, qui pointe des accusations de vol d'un moteur de pirogue à l'origine des affrontements. En Ligue des Champions, ce mercredi, le PSG affrontera Newcastle, le Barça sera à Porto et Leipzig défiera City, informe Stade le quotidien du sport. Le quotidien Réumi aussi parle Ligue des Champions et nous apprend que Lens et Nampalys Mendy se sont offerts à Arsenal hier. Le combat Modou Lo Ama Baldé est au menu dans Sunulamb, où Balla Gaye 2 pense qu'un chaos n'est pas à écarter et dit prier pour une victoire d'Ama Baldé. Prière sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.